Lorsqu'on pense mode et style en République démocratique du Congo, on pense souvent aux sapeurs. Si l'origine de la sape est plutôt dure à déterminer, ce qui est sûr, c'est qu'en République démocratique du Congo, la mode a toujours été un moyen de s'émanciper vis-à-vis de l'autorité. Que ce soit le Congo belge qui a occupé le pays jusqu'en 1960 ou l'autoritarisme de Mobutu Sese Seko qui avait proscrit le port de la cravate par exemple. Pour les jeunes sapeurs, c'est aussi un moyen de rester connectés avec les autres jeunes du continent à travers la sapologie et les autres sociétés de sapeurs, notamment en se racontant les maux de leurs différents pays sur le continent africain. Car dans un des pays les plus pauvres du monde, vivre de cette passion n'est pas toujours rentable. S'il se trouve souvent exploité, comme des coltons, comme des diamants, comme du cuivre et pourquoi pas comme de l'uranium, nous sommes exploités comme des matières brutes. Eh bien, ils ne tirent aucun bénéfice de cette activité. Ah oui, hein? Selon eux, la sape, ça se mérite. Toujours. Par le diplôme, par le travail. Et oui, elle se mérite en effet. Ah oui, de ne jamais trahir la religion. Nuit et jour, on se bat pour la sape. Au Mali, pour être à la mode, il faut accepter de changer d'habit au gré des tendances. Là, je suis habillé en bogolan, un tissu traditionnel qui revient à la mode, dépoussiéré par de jeunes couturiers et couturières maliens qui souhaitent revaloriser le Made in Mali. S'habiller avec des vêtements locaux coûte cher. Les ensembles vont de 30 000 à 60 000 francs CFA. L'astuce pour avoir des habits beaucoup moins chers, notamment pour les jeunes, c'est d'acheter de la friperie, que l'on appelle yuru yuru ou encore dongaflé, qui veut dire porte-voile. Pour les fêtes et les cérémonies, le bazin et les paniwaks sont indétrônables. Une fois le tissu en main, un tour sur les médias sociaux permet de trouver l'inspiration nécessaire pour être la plus belle ou le plus beau du jour. Et pour les coiffures et les maquillages tendance, les réseaux sociaux TikTok mènent la danse. Il suffit ensuite de se rendre au salon, téléphone portable à la main, à moins de faire confiance aux doigts magiques de sa sœur ou de sa cousine préférée. Bien s'habiller au Sénégal, c'est important car cela inspire respect et admiration. Et à Dakar, être à la mode, notamment chez les jeunes, c'est être à la fois chic et tendance. Si le style occidental est encore très influent, on constate que les tenues traditionnelles prennent de plus en plus place dans les garde-robes sénégalaises. Des tenues africaines souvent fabriquées en tissu wax, cousues en robe pour les femmes et en chemise ou tunique pour les hommes. À noter que pour les Sénégalaises, être bien habillé, c'est aussi être bien maquillé et bien coiffé. Bref, vous l'aurez compris, la réputation de Dakar comme capitale de la mode africaine se justifie amplement.